Salut les geeks, et oui, on se retrouve déjà, on va faire la suite des unboxings de ma nouvelle config et on va passer à la carte mère. Donc voici le modèle que j'ai pris, c'est une Aorus Elite Wi-Fi 7. Donc le chipset, c'est écrit là, c'est du X870E et c'est du socket AM5, donc pour les processeurs AMD. Et donc ça va aller parfaitement avec mon processeur 9800X3D qui attend sagement que je l'installe sur la carte mère. Alors dans cette vidéo, je vais vous faire l'unboxing de la carte mère et je vais vous la présenter un petit peu, voir un petit peu comment elle est stuffée, qu'est-ce qu'elle a comme caractéristiques. Comme ça, si jamais ça vous intéresse, ben, vous aurez toutes les infos concernant cette carte mère. Alors pourquoi j'ai pris ce modèle? Alors honnêtement, je me suis pas fixé particulièrement un modèle avec précision. Je suis tout simplement allé voir un petit peu les prix et celle-ci c'était la moins chère dans ce chipset là, sachant que sur le X870 tout court, qui est une variante avec un tout petit peu moins de spec, on arrivait sur certains modèles à des 400 voire 500 € sur des cartes mères Asus. Donc là j'ai trouvé que c'était quand même un bon compromis pour avoir de la performance, de la qualité et avoir un prix, je dirais, plus ou moins raisonnable, même si pour moi c'est quand même clairement abusé aujourd'hui les prix des cartes mères. Je me rappelle encore à l'époque où je les payais aux alentours des 120-150 € les cartes mères Elite ou les cartes mères Maximus, etc. avec plein de specs. Bref, c'est un petit peu, je dirais, la douille d'aujourd'hui, mais bon, écoutez, c'est comme ça. Dans tous les cas, voilà le modèle que j'ai pris. Alors j'espère qu'elle sera bien et surtout que j'aurai pas de soucis techniques. Justement, en parlant de soucis techniques, j'ai quelqu'un pile poil qui a mentionné un souci avec une carte mère Gigabyte associée à un processeur AMD 9950X et j'espère que c'est un cas isolé et que j'aurai pas ce genre de souci avec cette carte mère. Alors pourquoi je parle de Gigabyte? Parce que Aorus et Gigabyte en réalité c'est la même chose. Alors personnellement je le savais pas, je l'ai découvert lorsque j'ai acheté la carte mère, je suis tombé sur ce modèle, j'ai fait quelques recherches et j'ai compris qu'effectivement c'était Gigabyte qui était derrière. Donc ça me rassure quand même d'autant plus parce que Gigabyte quand même c'est une boîte qui est quand même assez ancienne, assez réputée au niveau de tout ce qui est carte mère, tout ce qui est périphérique comme les cartes graphiques, et justement ma carte graphique c'est une Gigabyte et j'ai quand même été agréablement surpris au niveau de la finition, de la qualité, du refroidissement. Donc ça me rassure quand même pour ce modèle. Allez, je vous passe les petits blabla au sujet de la chaîne, donc si jamais, n'hésitez pas à vous abonner si ce genre de contenu ça vous intéresse. On va se lancer tout de suite dans l'unboxing. Let's go! Voilà les amis, la carte mère est déballée, la voici. Franchement, elle est hyper lourde. Par contre, je la trouve super quali. Elle est vraiment hyper bien finie. J'en suis très content là visuellement. Ça claque plutôt bien et les matériaux utilisés, on sent quand même que c'est de la qualité, donc franchement assez content. Je vais vous faire de toute façon juste sur la séquence d'après une vue gros plan avec le détail de tous les équipements, comme ça vous pourrez voir un petit peu plus en détail la carte mère. Voilà juste le côté là comme c'est fait, ça aussi c'est assez joli. Alors par contre au niveau de ce qu'il y a avec la carte mère, ce qui est fourni avec, là c'est vraiment le vide total. Il y a juste ici l'antenne pour le Wi-Fi, donc elle est plutôt pas mal, il y a un fil assez long, donc ça on va dire ça va. Vous avez, alors ça j'apprécie,
un petit truc en plastique ici pour nous aider à mettre les fiches power, reset, etc. Et ça, je vous avoue que c'est souvent la galère sur les cartes mères. Et ensuite, vous avez, alors ça doit être dans la boîte, vous avez juste 2 câbles ou 3 câbles SATA. Et c'est tout. Généralement, sur les cartes mères un petit peu élite, etc., il y a tout un tas de petits accessoires, de petits trucs supplémentaires, peut-être des connecteurs en plus. Là, c'est un petit peu radin, on va dire, mais bon, écoutez, que voulez-vous, j'ai l'impression que c'est la tendance actuelle d'essayer d'en mettre le moins possible dans les boîtes pour faire des économies. En tout cas, côté carte mère, rien à dire de ce côté-là, je suis quand même assez agréablement surpris. Allez, maintenant, on va se plonger vue du dessus et on va voir un petit peu le détail de cette carte mère. Allez, on va détailler un petit peu tout ça, donc je vous la mets un petit peu en gros plan et on va voir un petit peu les différents éléments. Alors, je l'ai laissé sur le plastique, hein, comme ça, pas de souci, ça évite également d'abîmer mon tapis. Donc voilà la carte mère face à plat, donc bien sûr ici, la partie pour le processeur. Donc là ici, je ne sais pas si vous voyez, vous avez les 2 petits connecteurs ici pour l'alimentation ici et également ici. Donc là, il y a 4 slots de RAM, hein, normal sur un modèle ATX. Là, ici, vous avez 3 fans ici pour gérer le CPU et autres. Donc ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Alors, ce connecteur, je ne le connais pas particulièrement. Donc ensuite, ici, donc sur la partie latérale de ce côté-là, côté intérieur, donc on a un port HDMI, on a 4 ports SATA, et ici, on a de l'USB 3 ici, donc qu'on va pouvoir récupérer directement. Alors ici, après, il y a tout un tas de petits ports ici supplémentaires pour l'USB, pour le RGB, donc tout ça, ça se passe ici pour l'audio. Bref, ça, c'est un grand classique. Ensuite ici, vous avez les 3 ports ici PCI Express avec le port principal qui est ici. Donc c'est quand même assez ici rikiki au niveau de la place puisqu'ils ont mis tout un système de dissipation qui est assez joli, assez bien fini. Hein. C'est tout en alu, super bien foutu. Et ici, vous avez en fait le cache pour la partie NVMe. Donc ici, vous avez 3 ports NVMe que vous pouvez mettre directement. Et ici, donc vous avez directement des dissipateurs en fait ici, de la pâte thermique un petit peu qui va venir donc se coller, donc ça vous fait vraiment je dirais un refroidissement d'ensemble, donc c'est assez bien foutu et assez joli. Donc voilà pour cette partie là, et en fait là il n'y a pas besoin de vis, c'est un système qui est directement enfichable en fait. Alors hop, je l'ai mal remis ici, il faut bien l'emboîter. Voilà, pour pas qu'il bouge. Donc ensuite ici vous avez pareil ici sorte de gros ici dissipateur également qui va permettre de refroidir toutes les puces autour du processeur. Et ici donc vous avez bien sûr la partie connecteur ici avec tous les ports disponibles donc que je vous ai montré il y a quelques instants, donc avec les ports USB ici, il y a de l'USB 3.2, de l'USB 4, vous avez ici donc le petit connecteur pour l'antenne Wi-Fi, et ici donc vous avez tout ce qui va concerner la partie audio. Allez, je vous retrouve face caméra. Donc après avoir un petit peu dépouillé la carte mère, vu un petit peu ce que ça donne côté matériel, je vais vous faire une partie supplémentaire pour ceux que ça intéresse concernant les specs de la carte mère, donc savoir un petit peu quelles sont ses caractéristiques complètes, quelle CPU elle peut supporter, etc. Et également, on va voir un petit peu quelles sont les différences avec les autres chipsets de cette génération pour savoir peut-être vous orienter en fonction de votre budget, en fonction de ce que vous avez besoin. Donc ça, on va le voir tout de suite. C'est parti! Avant de vous parler des specs de ma carte mère, je vous ai fait un joli tableau comparatif pour que vous puissiez voir les différences entre ces différents chipsets disponibles sur cette génération de carte mère. Alors en gros, il y a 4 chipsets disponibles, le B840, le B850, le X870 et le X870E. Alors en gros, chaque gamme correspond plus ou moins à une gamme de prix, à une fourchette de prix. Et on va commencer par le B840 qui est l'entrée de gamme. Donc ça sera plutôt pour une utilisation vraiment bureautique, pour par exemple les petites entreprises ou pour ceux vraiment qui font du traitement de texte, du navigateur, mais qui vont pas jouer, puisque là, au niveau du PCI Express, il y a seulement du PCI Express 3.0 qui est supporté. Au niveau overclocking, donc là, ça sera que de la mémoire uniquement, mais avec ce genre de carte mère, je pense pas qu'on va trop mettre les mains dedans. Donc au niveau des ports USB, donc il y a 2 ports USB 10 gigabits, il y en a 2 en 5 gigabits, il y en a aucun en 20 gigabits. Au niveau des ports SATA, donc il y a quand même jusqu'à 4 ports, donc pour ceux qui veulent quand même faire du stockage, ça peut le faire. Et il n'y a pas d'USB 4, donc en gros c'est quand même une gamme qui est plutôt archaïque, puisque vous n'aurez pas vraiment les dernières connectiques qui vous permettent d'avoir les meilleurs débits sur pas mal de trucs, que ce soit la carte graphique ou de l'USB. Vous serez quand même assez limité, c'est pour ça qu'elle est plutôt destinée à une utilisation bureautique.
Ensuite, on passe donc au B850. Donc ça, c'est le milieu de gamme. Je pense que ça doit être plus ou moins la plus vendue au niveau de ce genre de référence, puisque ça allie à la fois le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire, je pense, un prix à peu près correct avec des stuffs, des fonctionnalités assez intéressantes. Donc, vous avez du PCI Express 4.0 au niveau du GPU et par contre, vous avez du 5.0 sur le PCI Express pour le SSD. Donc, ça, c'est quand même assez intéressant. Vous pourrez donc avoir toutes les améliorations liées à cette nouvelle norme sur vos SSD, donc sur vos disques NVMe. Donc ensuite, vous pouvez overclocker CPU et mémoire. Donc ça va intéresser les personnes qui veulent faire justement un petit peu d'amélioration au niveau de leur configuration. Alors par contre, ça reste quand même assez limité sur cette gamme-là. Donc ensuite, là, on passe tout simplement du simple au triple au niveau des ports USB 10 Gigabits puisqu'il y a 6 ports 10 Gigabits. Là, cette fois-ci, on a accès à un port 20 Gigabits et on a encore un port 5 Gigabits. Donc, ça laisse quand même pas mal de ports USB pour vos différents périphériques. Donc, port SATA toujours jusqu'à 4. Et cette fois-ci, le support USB 4, il est optionnel, c'est-à-dire que sur certains modèles, vous l'aurez peut-être de disponible, mais je pense à mon avis, moyennant une petite surcote. Alors, cette gamme, elle sera parfaitement adaptée pour faire bien sûr de la bureautique puisque qui peut le plus, peut le moins, mais elle sera également assez intéressante pour faire du gaming. C'est plutôt pour des configs qui sont assez équilibrés, multitâches, donc vous n'aurez pas de difficulté pour jouer et à la fois travailler. Là ensuite, on passe au haut du panier avec le X870. Donc là, on rentre dans du haut de gamme, donc forcément le tarif va commencer à augmenter, mais c'est pas pour rien puisque là, vous allez avoir du PCI Express 5.0 sur le GPU et sur le SSD. Donc sur ces deux supports-là, vous aurez les dernières techno et donc une meilleure efficacité. Côté overclocking, donc là, c'est pas détaillé, mais effectivement, en fonction du modèle de votre carte mère, vous allez pouvoir un petit peu plus monter en fréquence. Il y aura un meilleur support au niveau de l'overclocking, donc forcément, vous allez pouvoir booster un petit peu plus votre configuration. Par contre, pour tout ce qui est port USB 10 Gigabits, 20 Gigabits et 5 Gigabits, donc ça change pas par rapport au B850. Au niveau des ports SATA, là aussi, jusqu'à 4 ports. Par contre, vous avez le support de l'USB 4, donc ça, c'est quand même assez cool. Et vous avez du Wi-Fi 7, et ça, c'est intéressant, puisqu'avec l'arrivée de la Freebox Ultra qui démocratise le Wi-Fi 7 et les autres box qui vont commencer également à le proposer, vous aurez des bien meilleurs débits. Et vu que maintenant on commence à rentrer dans du très haut débit, ça va être intéressant. On va pouvoir peut-être se passer de câbles et avoir un très très bon débit au niveau du sans fil. Et ça, c'est intéressant. Allez, et la dernière gamme, donc le X870E. Donc là, c'est du très haut de gamme. On part sur les utilisateurs très exigeants comme moi. Hein, coucou. Donc là, cette fois-ci, on est toujours sur du PCI Express 5.0 en GPU et en SSD, mais vous avez plus de lignes de PCI Express, donc vous pourrez bien sûr avoir plus de périphériques là-dessus. Donc au niveau du CPU et de la mémoire, là pareil, on va monter en fréquence pour avoir encore de meilleurs supports au niveau de la RAM, encore plus rapide, etc. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc là où c'est intéressant, c'est que vous avez plus de ports USB de disponibles. Donc ça, c'est ce qui m'intéressait vu que je fais aussi de la création de contenu, que j'ai pas mal de périphériques. Ça, c'est intéressant d'avoir beaucoup de ports disponibles. Vous avez également jusqu'à 8 ports SATA. Alors honnêtement, moi, ma carte mère, elle en a que 4 et il n'y a pas beaucoup de cartes mères qui possèdent 8 ports SATA et je pense pas qu'il y ait beaucoup de personnes qui utilisent jusqu'à 8 ports SATA sur ce genre de config. Mais bon, ils ont rajouté quand même cette possibilité-là, pourquoi pas. Donc vous avez bien sûr là aussi l'USB 4 et le Wi-Fi 7 comme la génération précédente. Donc là en gros, c'est un petit peu la Rolls des cartes mères. Donc voilà, maintenant on va passer au spec du modèle que j'ai choisi. Allez, on se retrouve donc sur le site officiel, on va parler des points clés de cette carte mère et des specs. Donc on va commencer par les points principaux. Donc là ici au niveau du socket, donc c'est de la M5 et ce qui est intéressant, comme je vous le disais pendant la vidéo, chez AMD, donc vous avez des supports sur plusieurs générations et là vous avez 3 générations de CPU qui sont supportées, donc les séries 9000, 8000 et 7000. Donc si jamais vous avez un processeur AMD de la génération 7000, vous pourrez par exemple anticiper peut-être une transition de configuration et passer par ce genre de carte mère et après plus tard prendre le CPU en fonction de votre budget. Donc ça peut être intéressant. Donc vous avez 4 slots de DDR5 au niveau du réseau. Donc ce qui est intéressant, donc vous avez du 2 Go 5 au niveau de la carte réseau et du Wi-Fi 7. Pour ceux qui sont pas forcément à côté de la box, si vous avez la Freebox Ultra par exemple, vous aurez tout de suite vraiment un gain au niveau du débit. Et après, je pense que les autres marques, les autres fournisseurs d'accès vont suivre et vont aussi s'adapter au Wi-Fi 7. Au niveau de l'audio, donc on a du Realtek ALC 1220 HD audio, donc je pense que c'est assez classique sur les cartes mères. Et donc vous avez du PCI Express 5.0 pour le GPU, donc ça c'est assez intéressant. Donc là ici on va voir quelques points clés ici. Donc vous avez 2 connecteurs 8 pins ici, vous avez donc c'est pour l'alimentation. Là ici vous avez le 24 pins classique, 4 slots de RAM. Donc là pour le processeur, vous avez pas mal de dissipation ici sur les différents éléments.
Et donc là ici, vous avez 3 slots PCI Express, donc il y en a un en 5.0, celui-là c'est 4.0, celui-là c'est 3.0, et ensuite ici vous avez 4 slots M2, donc il y en a 3 en PCI Express 5 et il y en a un en PCI Express 4.0. Donc ici au niveau thermal, donc qu'est-ce qu'on a? Donc Thermal Guard L, Thermal Guard Ext, bon je sais pas trop à quoi ça correspond. Vous avez ici des fans donc pour gérer la ventilation. Au niveau connectivité, donc là on l'avait vu également lors de l'unboxing, donc là ici vous avez pas mal de ports disponibles, donc ça c'est vraiment très intéressant, port HDMI, ici vous avez donc le port USB 4 ici, donc 2 ports USB 4, vous avez ici donc le 3.2, là ici vous avez donc le LAN 2 Go 5, vous avez ici le petit port pour l'antenne, puisqu'il y a une antenne supplémentaire pour mieux capter, donc ça aussi c'est pas mal. Bref, voilà ici, donc là vous avez les 4 ports SATA, donc là c'est le Sensor Panel Link HDMI, donc ça c'est visiblement si vous voulez utiliser un panneau avec peut-être tout ce qui va être sonde, etc., vous pourrez l'utiliser, ça c'est intéressant. Alors ça c'est front USB-C 20 Gigabits, d'accord, ça c'est le port que je ne savais pas à quoi ça correspondait lorsque je vous ai fait l'unboxing, j'ai la réponse maintenant. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? Donc ça, c'est la puce audio. Et ensuite, ici, donc on a le RGB ici en bas. Donc un RGB et 3 ARGB. Voilà. Donc ça, c'est au niveau de tout ce qui va être connectique. Et ça, vous voyez, hop, ça c'est bien. C'est des petites animations pour voir un petit peu comment ça marche. Vous voyez, hop, vous avez le détail. Donc maintenant, on va voir un petit peu quels sont les CPU qui sont gérés par cette carte mère. Alors au niveau CPU, voici la liste des CPU qui sont compatibles. Alors je ne sais pas si vous y voyez bien à l'écran parce que c'est pas forcément très lisible. Alors déjà, première chose qu'il faut regarder lorsque vous prenez une carte mère, c'est voir les versions de BIOS disponibles pour certaines générations de CPU. Parfois ça nécessite des mises à jour de BIOS et ça m'est arrivé une fois par exemple d'être bloqué, d'avoir un processeur pas compatible et du coup d'avoir l'obligation de prendre un CPU d'une autre génération pour pouvoir faire la mise à jour de BIOS. Ça c'est assez enquiquinant. Donc là ici, comme on peut le voir, depuis la version BIOS, donc c'est tous depuis le BIOS F1, donc visiblement il supporte tous ces CPU de base. Et donc ici vous avez les dernières générations, donc le 9950X, vous avez le 7950X 3D, donc la génération d'avant, et vous avez donc mon processeur ici, le 9800X 3D. Donc voilà, et je vous laisserai découvrir ça directement, je vous mettrai probablement le lien en description. Donc on va juste faire un petit tour au niveau des spécifications, parce qu'il y a certaines infos peut-être qu'on n'a pas vues, et après je pense qu'on aura fait le tour. Voilà, au niveau des specs, je ne vais pas tout détailler, mais un des points importants ici, c'est le support au niveau de la mémoire vive. Donc là, vous voyez toutes les, en gros, toutes les fréquences qui sont supportées par cette carte mère. Elle monte jusqu'à 8200 MHz, donc pour ceux qui ont du budget, vous pouvez forcément prendre de la RAM très très rapide ou en tout cas l'overclocker jusqu'à cette valeur-là, et ça c'est quand même assez intéressant. Moi pour ma part, donc j'ai pris de la 6400, donc vous voyez qu'il y a encore de la marge par rapport à la carte mère, mais après le prix il s'envolait, je suis pas sûr que la différence de prix justifie le budget. Donc après pour tout le reste, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, donc si jamais vous voulez voir les specs, là aussi je vous mettrai donc le lien de cette fiche-là en description, comme ça vous pourrez détailler tout ça. Maintenant, il est temps de vous donner un petit peu mon avis après avoir déballé cette carte mère. Et voilà les amis, unboxing numéro 2 terminé. Alors qu'est-ce que j'ai pensé de cette carte mère après ce petit déballage et cette découverte? Écoutez, agréablement surpris au niveau de la qualité de fabrication et de la finition que je trouve quand même excellente. Alors c'est vrai que la carte mère est pas donnée, mais quand on met le prix et qu'en face on a de la qualité, ça fait quand même plaisir. Et parfois c'est pas forcément le cas. Et c'est vrai que la carte mère c'est quelque chose généralement qui va vous durer assez longtemps. Et quand on a quand même de la qualité au niveau des puces qui sont mis, au niveau des dissipateurs, etc., ça laisse présager probablement une durée de vie quand même, je l'espère en tout cas, qui sera assez longue. Alors seul petit point, on va dire seule petite ombre au tableau, vous avez vu dans la boîte, c'est quand même un petit peu la Bérésina, donc il n'y a pas énormément de câbles, de trucs fournis, donc ça c'est la grande mode je pense au niveau des fabricants. Pour faire des économies, je pense que c'est Apple qui a lancé un petit peu la mode, alors pour se donner un petit peu un aspect écologique, mais effectivement, là vous n'avez pas, de trucs spécifiques en plus à l'intérieur, vous avez vraiment le strict minimum, et si vous manquez peut-être certains câbles ou certains adaptateurs, il faudra effectivement passer à la caisse, et ça c'est un petit peu dommage. Alors concernant les prochains unboxings, il m'en reste 2 à faire, et ça sera le dissipateur, le refroidissement, avec le Liquid Freezer 3 de chez Arctic, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. En tout cas, ça pèse son poids et là aussi, je suis sûr qu'on va avoir de belles surprises. Allez, sur ce, il est temps de vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien. Ciao les geeks!